Bonjour Mehdi. Et bonjour Laura. Moi, je dirais que j'ai deux casquettes et demie. La Mm. première, ça va être celle de formateur spécialisé en gestion de patrimoine. Ça fait D'accord. maintenant 6 ans que je dispense les cours à l'IAE de Bayonne. D'accord. C'est hyper enrichissant. On est quand même dans un cadre juridique, fiscal, économique en constante évolution. C'est hyper important et hyper enrichissant pour les étudiants que j'accompagne également, parce que c'est les futurs professionnels de la gestion de patrimoine, donc c'est quand même intéressant de les accompagner dès maintenant. Mais mon activité principale, c'est celle de conseiller en gestion de patrimoine. Chez Alliance Expertise et Conseil. Et pour te redonner un peu de contexte, chez Alliance, tu as deux entités. Tu as d'un côté les agents généraux, qui font principalement, allez, à 70% de l'assurance auto et habitation, ce qu'on appelle de l'IRD. Et à côté de ça, tu as un second réseau qui est un peu plus confidentiel, qui s'appelle Alliance Expertise et Conseil, qui est focalisé à la fois sur la protection sociale, donc l'accompagnement du dirigeant d'entreprise autour de la santé, autour de la prévoyance, et on fait également, c'est pour ça que je suis là, de la gestion de patrimoine. Ça englobe beaucoup de choses. La partie transmission, si tu te demandes demain s'il m'arrive quelque chose, qui va hériter, dans quelle proportion et combien ça va coûter. Ça va aussi englober la dimension fiscale, donc comment je fais pour réduire mon impôt sur le revenu. On va rentrer en plus dans cette période-là. C'est ça. Et également la partie retraite, pareil, c'est d'actualité. Donc quand tu te demandes à quel âge je vais pouvoir partir à la retraite, avec combien je vais pouvoir partir, est-ce que ce combien sera suffisant pour maintenir mon niveau de vie, tout ça, c'est des questions que j'aborde. Ça passe par une étude globale. Donc l'idée, dans un premier temps, ce que l'on fait, c'est dresser une photographie de leur situation familiale et professionnelle, de leur patrimoine à l'instant T, définir leurs objectifs patrimoniaux, donc qui peuvent passer par la préparation de la retraite, la transmission, d'autres projets annexes, la préparation des études des enfants. Important de les définir en amont. Et suite à cet audit-là, l'idée pour moi, c'est de travailler sur une étude patrimoniale seule à tête reposée, parce que ça peut prendre plusieurs jours, voire sur un rendez-vous numéro 2 pour lui restituer mes préconisations et l'accompagner ensuite dans leur mise en place, soit avec l'offre que je peux proposer au travers d'Alliance, ou alors avec mes partenaires qui peuvent être notaires pour la mise en place par exemple de donations, d'aménagement du régime matrimonial, expert comptable pour la partie société, ou même agent immobilier comme toi, si jamais il y a du patrimoine immobilier arbitré, des biens à revendre. J'avais parlé de deux casquettes et demie. L'autre demi-casquette, ça va être la création de contenu sur LinkedIn. Ça va faire 1 an que je crée du contenu de manière assez régulière, toutes les semaines sur LinkedIn, pour éduquer, entre guillemets, les gens à leur gestion de patrimoine, sur des sujets a priori complexes, mais que j'essaie de simplifier, donc qui vont tourner autour de la dimension civile, la dimension fiscale et la dimension financière. Entre la formation, l'accompagnement, du coup, c'est un accompagnement en fait que tu proposes en gestion de patrimoine pour optimiser, je dirais, plusieurs pans de nos vies. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et puis nous apprendre un petit peu, nous en dire plus au travers de tes contenus LinkedIn, nous aider un petit peu à mieux comprendre la gestion de patrimoine et les différentes facettes. Tout à fait, c'est exactement ça, parce que c'est des sujets qui ont l'air a priori très compliqués. Pas forcément amusant hein, quand on parle de mort, de transmission. Bon, certes, ça ne fait pas partir plus tôt, mais c'est jamais agréable d'aborder ces sujets-là. Donc l'idée, c'est de les aborder de manière pédagogique, simple, pour que les personnes qui mettent en place des solutions sachent ce qui est réellement mis en place et qu'elles le comprennent. Comme par exemple quand tu vas chez ton médecin, qu'il te délivre une ordonnance avec un médicament, que tu saches voilà, ce que tu consommes, ce qu'il y a à l'intérieur du médicament. Là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose en gestion de patrimoine. Deux possibilités, soit par téléphone, la manière la plus simple, hein. Donc ça va être au 06 10 31 33 65. Les chiffres sont dans l'ordre, donc c'est plutôt simple. LinkedIn, donc Mehdi, M-E-H-D-I, Chouli, tout simplement, ou alors via mon adresse email mehdi.chouli@alliance.fr. D'accord, je remettrai les informations et les coordonnées de Mehdi en haut de la vidéo. L'anticipation, si on prend un exemple simple, ça va être la transmission. Quand on se dit, bon, j'ai le temps de préparer ma transmission, je suis encore jeune ou jeune retraité, le problème c'est que finalement, soit on a tendance à procrastiner,
Oui. soit on ne le fait même pas du tout, et finalement on laisse passer énormément d'échéances qui peuvent être par exemple des dates butoirs comme celle de 70 ans pour les versements en assurance vie. Don manuel, on laisse passer la date butoir de 80 ans pour les dons manuels entre parents et enfants ou parents et grands-parents et petits-enfants. Ou alors on ne pense pas forcément aussi au rappel fiscal en se disant que lorsqu'on fait une donation, l'idée c'est de vivre 15 ans après pour que ce soit validé fiscalement et que ça ne rentre pas dans la succession. Donc l'idée c'est vraiment d'anticiper dans la gestion de son patrimoine. On peut prendre un autre exemple qui est la préparation de la retraite. Plus je prépare ma retraite tôt, moins ça me demande d'efforts d'épargne pour préparer cette retraite. Et plus je m'y prends tard, plus forcément l'effort sera important. Donc en gestion de patrimoine, l'anticipation, ça va vraiment être la clé. D'accord. Donc il faut t'appeler pour une étude et mettre tout ça à plat. Et le plus tôt possible. Et le plus tôt possible. Mehdi, je te remercie pour toutes ces explications. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.